me tender, love me true. Le son c'est bon. L'image aussi. C'est parti. Sur YouTube, un pitch est une synthèse d'un récit, d'une œuvre ou d'une idée à travers un paragraphe synthétique. Voici le pitch du jour. Première chose à savoir, c'est que le Supersonic Concorde est un avion qui dépasse le mur du son. Le mur du son, c'est 340 mètres secondes. Le Supersonic Concorde, lui, il va à 380 mètres secondes. Et pour votre information, tout ce qui est Boeing et Airbus, actuellement, les vols commerciaux sont à 300 mètres secondes, donc bien en dessous du mur du son. Le Concorde a été lancé commercialement donc en 76. Les premiers défauts ont été enregistrés dès 79, donc 3 ans après. Premier défaut constaté, donc un pneu qui a éclaté, qui a fait des trous dans l'aile et qui a percé donc le réservoir. Retenez bien cette information, elle va nous servir par rapport à notre histoire. Suite à ces premiers défauts, il y a eu des études d'amélioration qui ont été faites. Améliorer donc la résistance des réservoirs, améliorer les pneus, sauf que derrière, question économique, rien n'a été fait depuis 79. Malgré cette économie, il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs fois des problèmes au niveau de l'appareil, notamment des pneus éclatés, 79, 85, 93. On peut rajouter les moteurs qui tombent en panne en 1988 et en 2000. Et aussi inquiétant, des hublots qui étaient fissurés en 89. Pour notre histoire, le 25 juillet 2000, le Concorde prend la suite sur une piste de l'aéroport de Charles de Gaulle d'un DC-10 de la Continental Airlines. Le gros problème qu'il y a, c'est que ce DC-10 qui est passé juste avant a perdu un bout de titane de 43 cm. Je vous laisse imaginer 43 cm, ce que ça fait. Le Concorde qui va décoller donc à la suite du DC-10 se prend cette fameuse barre de métal au niveau des pneus, le pneu éclate, le réservoir fuit, mais l'avion continue à décoller. Juste après le décollage, les pilotes sont informés comme quoi donc leur avion est en feu et 1 minute et 28 secondes plus tard, l'avion s'écrase sur un aéroport au niveau de Gonesse, situé à quelques minutes de l'aéroport de Charles de Gaulle. On arrive sur un bilan qui est déjà assez lourd, on a 100 passagers, on a 9 membres d'équipage et on a 4 malchanceux qui se trouvaient au sol au niveau d'un hôtel sur lequel s'est écrasé justement le Concorde. Alors vous allez me dire, est-ce que cette panne va engendrer la fin du Concorde? Bah pas totalement, en fait la chute du Concorde se déroulera donc quelques années plus tard, donc en 2003, à cause du fait que le prix d'un billet d'avion ça coûte 8000 €. Le fait que ça mette 20 heures pour faire la maintenance alors que normalement c'est 2-3 heures pour faire la maintenance d'un avion, et le prix du carburant, et surtout le 11 septembre. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que dans les années 2000, on avait la possibilité de faire un Paris-New York pour un billet qui coûtait à peu près 10 000 €. On avait forcément du champagne etc. dedans et le trajet était divisé par 3. Voilà, le crash du Concorde du 25 juillet 2000 est maintenant fini. Je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner car je me suis rendu compte sur les statistiques qu'il y avait 75% des personnes qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnées. C'est dommage. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end.